Hey, salut tout le monde, c'est Zogma, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite partie solo du tout nouveau Monumental. Ce petit jeu qui se veut plutôt un 4X. Alors j'ai pris juste le devant de la boîte, donc je sais que c'est un jeu de Matthew Dunstan édité par Funforge. Je n'ai pas l'illustrateur parce que j'ai laissé tout le reste là-bas. Je le mettrai de toute façon en description. On se retrouve tout de suite pour une partie qui va forcément être un petit peu longue parce que c'est un jeu un petit peu une sorte de 4X-like en plus allégé, un 2,5X. Donc ça va prendre un petit peu plus de temps que les vidéos habituelles, mais ça va être quand même assez bref par rapport à la densité du jeu. Et on se retrouve en fin de vidéo pour mon avis comme d'habitude. Bon visionnage. Bon et ben nous voici sur le plateau de Monumental. La vidéo va pas être très facile à tourner parce que le jeu prend un peu de place. C'est assez lisible, mais du coup la caméra est assez haute. Les tuiles et les cartes réfléchissent la lumière, donc j'ai dû fermer le volet, quand même mettre une lumière d'appoint. J'espère que la qualité sera quand même ok. On voit que ça reflète un petit peu ici, mais on fait ce qu'on peut avec nos moyens amateurs. Alors, du coup, dans Monumental, moi je vais affronter les Japonais, représentés par Miyamoto Musashi, et je vais affronter l'Égypte, Ramsès II. Il y a une des 5 peuplades que je n'ai pas encore affronté, les Chinois, mais ils sont en vert, et le vert, ça ressort assez peu. Alors que là, les tokens jaunes et mes tokens rouges, c'est quand même assez visible. Les règles sont assez simples, mais il y a beaucoup d'actions possibles, donc on va essayer de résumer les règles assez brièvement, et on verra en cours de partie comment ça marche. Le principe principal de ce jeu, c'est que c'est un deck building. On voit ici mon deck de cartes et on va piocher des cartes de façon à faire une grille de 3 par 3. Et notre première action de la partie, une action qui sera obligatoire, ça va être de choisir une colonne et une ligne que l'on va du coup activer. Par exemple, on va faire comme ceci. Là, c'est pas vraiment mon premier tour de jeu, c'est juste pour vous expliquer. Donc on les active, on les met sur le côté et la première chose qu'on va faire, c'est tout simplement récupérer les ressources que l'on voit ici qui correspondent aux couleurs qu'il y a sur les cartes. Ici, c'est un jeton production, on le prend. Moi, j'ai tendance à le mettre sur la carte, mais c'est pas obligatoire. Une icône bleue, c'est un jeton connaissance. Une icône bleue, c'est également un jeton connaissance. Là, c'est un pouvoir, il n'y a pas de ressources, et là, c'est une production. Il y a une autre ressource que l'on n'a pas vue pour l'instant, c'est cette ressource rouge, qui est une ressource militaire qui correspondrait par exemple à cette carte-là. Ça, c'est obligatoire. Une fois qu'on l'a fait, eh bien, on va pouvoir commencer notre vrai tour, c'est-à-dire que l'on va faire une des, je sais plus, je crois, 7 actions du jeu pour utiliser nos ressources, sachant que ces ressources-là, si je ne les ai pas utilisées, à la fin de mon tour, elles sont défaussées, je ne pourrai pas les conserver. Mes actions, quelles sont-elles? Eh bien, ça va être de, par exemple, récupérer une des cartes du marché ici. Ce marché-là, on a des cartes connaissances. Des cartes connaissances, ce sont des cartes que l'on va pouvoir mettre comme ici sous certaines cartes qui vont nous permettre finalement de marquer, d'avoir plus d'actions et aussi de marquer des points en fin de partie. Quand on prend une carte, on la met au-dessus de la pile. Classique pour un deck building. Son coût, il est écrit en bas à gauche, 4 jetons connaissances. On va pouvoir acheter des merveilles. Ça, je vous l'expliquerai après, mais on voit ici le coût de 3 plus 3 jetons noirs, des jetons ressources. Et puis on peut acheter des bâtiments. Bâtiments pareil qu'on va mettre au-dessus du deck building qui va nous donner des ressources quand on les piochera ou des actions. Le paquet des cartes que l'on va pouvoir acquérir est composé de 3 actes. On commence par le premier acte. Alors cette carte-là est déjà défaussée puisque ça ce sont des cartes du premier acte. Mais on va arriver petit à petit sur du deuxième acte et à la fin du troisième acte. La partie est terminée quand on a utilisé tout le paquet. On a également ces 3 bâtiments-là, laboratoire, champ de tir, atelier, qui sont des bâtiments communs que l'on peut piocher, qu'on peut aller récupérer en utilisant des ressources 2, 2 et 3 de production à n'importe quel moment pendant notre tour. Ceux-là, ils sont tous identiques. Je vous l'ai dit, une action possible, c'est de prendre une merveille. Une merveille, vous voyez que c'est en 2 étapes. Quand on prend une merveille, hop, on la prend et on la met chez nous en construction. On doit d'abord dépenser le coût qui est écrit sur la première partie de la carte, donc ici 3. Et dans ce cas-là, on mettra un petit cube dessus pour dire qu'on a fait la première étape. On devra faire également la deuxième étape de la carte. Ça peut être fait dans la foulée si on a assez de ressources, ou ça peut être fait dans un prochain tour. Quand c'est terminé, eh bien on fait l'action ici avec un éclair, terminé, archiver une carte. Archiver, ça veut dire prendre une des cartes que l'on n'a pas utilisées au niveau de notre petit tableau et la défausser, ça permet d'épurer notre deck. Et puis après, on met cette carte au-dessus de notre deck qui permettra du coup d'avoir un effet quand on la tirera. Et puis l'autre chose, c'est surtout qu'on va pouvoir récupérer une petite tuile comme ceci à mettre sur notre plateau, sur un des endroits que l'on contrôle, qui permettra d'augmenter notre défense. On le reverra par la suite. Une autre étape possible, c'est de développer une politique culturelle. Les politiques culturelles, on en a 5, ce sont ces cartes-là. Ce sont des effets permanents. Pour mettre en place une politique culturelle, il faut un jeton comme ça, une petite plume, pour la première. Pour la deuxième, il en faut 2. Pour la troisième, il en faut 3. Pour la quatrième, il en faut 4 et 5.
On a chacun des politiques culturelles différentes en fonction de notre pays, de notre faction. Et quand on la pose, on gagne d'abord le bonus immédiat qui est écrit en dessous, et après on a cette action-là qui est disponible à tout jamais, à chaque tour. Quand on va poser une deuxième politique culturelle, on remplace le pouvoir permanent, on a un nouveau, mais par contre on va activer le bonus des 2 cartes politiques culturelles, et ainsi de suite. Donc ça, ce sont des effets très puissants qu'on va essayer d'activer assez rapidement. Une autre action possible, ça va être de conquérir une province. Conquérir une province, ça va être aller se déplacer avec nos militaires. On a notre chef de guerre et nos militaires. Quand on conquiert, chaque unité a un attaque. Pour conquérir, eh bien, on va devoir aller sur un plateau. On va devoir avoir au moins la puissance de la tuile. C'est un plateau qui est pas fait aléatoirement. Hein. On a des guides avec des plateaux déjà faits. Donc 1, plus si un barbare dessus, la force du barbare. Donc pour conquérir cette tuile-là, il faut que j'ai 2 d'attaque. Donc je peux prendre un de mes soldats, enfin, je peux prendre 2 de mes soldats ou un soldat et mon général. Par contre, pour pouvoir les prendre, pour chaque déplacement de troupes, il faut que j'ai un truc rouge, une petite ressource rouge, une ressource militaire. Donc si je veux déplacer 2 bonhommes ici, il me faut 2 ressources. Dans ces cas-là, je récupère tout de suite la tuile barbare et je gagne un des bonus immédiatement écrit sur la tuile. Quand je déplace, quand je conquiers avec mon chef de guerre, on a toujours un pouvoir. Ici, moi avec Miyamoto, à chaque tour, la première fois que Musashi conquiert une province, je gagne 2 sciences, donc 2 jetons bleus. Oui, le bleu, c'est pas la connaissance, c'est la science, mais c'est à peu près pareil. Donc vous voyez qu'il va y avoir des endroits un peu plus faciles que d'autres, ou plus durs que d'autres à conquérir. Si ce sont des unités adverses où j'essaie d'aller, eh bien, chaque unité correspond à 1 de défense, sauf le chef de guerre, lui qui correspond à 2 de défense. Et donc on ne peut pas aller sur une tuile, on ne peut pas s'y déplacer avec l'armée si on ne peut pas virer tout ce qu'il y a dessus. On a ici des tours de garde. Pour avoir une tour de garde, eh bien, il faut défausser 3 soldats qui sont sur la même tuile pour mettre une tour de garde qui aura du coup 3 de défense. Les merveilles, elles ont 2 de défense. Il y a quelques autres subtilités, mais je les expliquerai en cours de partie. On va pouvoir du coup effectuer une manœuvre militaire. Ça va être de déplacer nos jetons d'une case à l'autre. Pour les déplacements, on verra ça plus précisément après. On peut également jouer les explorateurs. Ce sont ces 2 tuiles-là. Pour jouer un explorateur, il faut dépenser une action, une ressource militaire qui va nous permettre du coup de déplacer notre explorateur sur une case. Et l'explorateur, lui, peut aller sur n'importe quelle case, même si elle est à domination barbare ou adverse. Par contre, ça permet de récupérer ce jeton-là, ressource qui est utilisée immédiatement. C'est l'équivalent d'un jeton noir. Si on arrive par contre au niveau des marchés avec nos explorateurs, eh bien vous voyez qu'on a 2 tuiles pour Samarcande et pour Babylone, eh bien on va pouvoir choisir une des tuiles et ce sont des bonus très très puissants, donc généralement on va vouloir y aller assez tôt dans la partie. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On a quasiment terminé, on peut accomplir un progrès scientifique, c'est-à-dire qu'on peut défausser 2 ressources bleues pour aller piocher la première carte du deck et réaliser l'action. Et la dernière action à faire, ça va être utiliser les effets d'une carte. Eh bien oui, vous voyez ces cartes-là, il n'y a pas de ressources, par contre on peut décider de faire l'action. Ici, archiver une carte ou payer 2 ressources de base différentes pour gagner une culture. Les cultures, ce sont les plumes pour nos politiques culturelles. Voilà, ce sont toutes les actions possibles. Enfin, quand on a fait ça, on va mettre à jour le marché, c'est-à-dire que si on n'a utilisé aucune carte, on va défausser une de chaque ligne la plus à droite et on va compléter, histoire que l'âge avance. Si on a défaussé une carte dans une ligne, on remplit la ligne et on ne modifie rien. Ensuite, c'est à l'automa. L'automa, il va piocher 2 cartes et on va faire exactement les actions écrites sur ces cartes. On commence tout de suite avec 2 jetons d'or chacun. L'or, ce sont des ressources joker. Ça correspond à tout. L'or, on peut les garder. C'est stocké, ce n'est pas défaussé en fin de tour, de même que les plumes. Voilà, je pense que c'est pas mal. On est quand même finalement sur des belles explications de quasiment 10 minutes. C'est suffisant, pas besoin de plus, on va pouvoir commencer la partie. Bon, il y a forcément quelques subtilités que je vous expliquerai en cours de partie, mais le but c'était d'être assez concis, donc c'est toujours moi qui commence. Alors, hop, je retire déjà les jetons qu'on avait mis. Moi, clairement, je vais avoir un personnage, le chef de... je vais avoir moi une faction, les Japonais qui aiment bien aller récupérer des cartes bleues. Parce que, avec mon chef de guerre, quand je conquiers, eh bien, je récupère de la science. Donc je vais plutôt essayer d'aller jouer là-dessus, parce que je ne vous l'ai pas dit, ça c'est très important à la fin de la partie. Les scoring, bien évidemment, on va marquer des points pour toutes les merveilles qu'on aura construites. On va construire des points pour toutes les cartes connaissances bleues qu'on aura récupérées. On va marquer des points pour toutes les cases qu'on aura occupées en fin de partie. Et on va marquer des points pour toutes les cartes politiques culturelles qu'on aura construites. Et on aura des points de domination, c'est-à-dire celui qui est majoritaire pour chacun de ces points de victoire aura 3 points supplémentaires. Donc ça va être là-dessus qu'on va se battre. On ne va pas partir dans toutes les directions, on va surtout aller dans 2 directions principales. Et celui qui a le plus de points gagne, bien évidemment. Ok. Alors, moi j'aime bien voir rapidement le forum qui permet de
en archivant une carte ou en payant 2 ressources, de gagner une culture pour tout de suite aller mettre une politique culturelle. Donc clairement, je veux activer soit cette ligne, soit cette colonne. Je vais peut-être aller activer celle-ci et celle-ci. Donc je récupère mes ressources tout de suite. Hop, des petites ressources qui sont en plastique, hein, qui sont assez amusantes à contrôler. Hop, tac, tac, tac. Et celle-ci, il n'y a pas de ressources. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant de tout ça? J'ai 3 ressources qui me permettra d'aller chercher peut-être tout de suite une merveille. En tout cas, de commencer à la construire. J'ai un jeton de science qui pour l'instant ne me sert à rien, mais je vais essayer peut-être de me déplacer, de conquérir avec mon japonais pour avoir finalement 2 points de science supplémentaires pour aller chercher une carte. Mais avant toute chose, je vais utiliser mon forum, archiver une carte ou payer 2 ressources de base. Et ben, je vais archiver une carte que je considère moins importante. Je vais défausser celle-ci, cette carte de production, que je sors totalement du jeu, parce que je vais avoir moins une politique, une stratégie de production. Donc je préfère la défausser pour gagner un jeton culture, celui-ci, et je vais tout de suite regarder mes politiques culturelles, comment on va pouvoir faire pour faire un truc sympa. Alors, j'ai du coup les échanges culturels, copier le bonus d'une politique culturelle appartenant à un adversaire. Ça c'est sympa, mais pour l'instant il n'a pas de politique, donc c'est pas très intéressant. L'architecture impériale, ça permet de renforcer un bâtiment, du coup, de le remettre droit, et du coup de ne pas le défausser en fin de tour, parce que les cartes que j'ai utilisées, elles sont forcément défaussées. La recherche, chaque fois que je gagne une carte connaissance, je joue son effet immédiatement. Ça, j'aime beaucoup. Par contre, je dois archiver une autre carte. L'expansion rapide, tant qu'un adversaire contrôle plus de provinces que vous, conquérir ces provinces coûte 2 militaires de moins. Pour l'instant, ça ne va pas être utile. Chaque fois que vous conquérez une ville libre, les villes libres, ce sont les villes comme ceci, où il n'y a pas de barbares dessus, hein, ni d'adversaires, payez 2 ressources de moins. Bon. Bah écoutez, je vais faire plutôt la politique de recherche. J'espère que la luminosité est pas mal quand même. Je fais des réglages un peu perso. Bref, chaque fois que vous gagnez une carte connaissance, je joue son effet immédiatement. Bah ça va être pas mal, puisque c'est ce que je vais essayer de faire. Donc pour ça, je défausse la plume que j'ai récupérée. Effet immédiat, je dois archiver une carte. Laquelle, bah, il n'y en a que 2. Je vais garder ma connaissance. Je vais défausser celle-ci, cette carte d'attaque. Hop, allez, défausser. Voilà, ensuite du coup, je vais plutôt essayer d'aller conquérir avec mon or. Je vais l'utiliser comme des ressources militaires. Hein. Je peux du coup, comme j'en ai 2, attaquer ici, 1 plus 1, ou ici, 0 plus 2. Bah, je vais commencer plutôt par me propager vers l'avant. Hop, j'avance mon Miyamoto Musashi plus un soldat. Je peux le faire. Pour me déplacer, il faut qu'il y ait un chemin ininterrompu avec mes unités. Donc pour l'instant, c'est le cas. J'ai 2 d'attaque, je défausse mes 2 ors. Je récupère tout de suite ce barbare qui va me permettre d'avoir soit un or, soit de renforcer une carte qui me permet du coup de la garder. Ça, je dois le choisir immédiatement. Hein. Donc si c'est un or, je peux le conserver. Est-ce que j'ai envie de renforcer une carte? Bah non, je vais prendre un or. Hop. Et ça, le petit jeton, je le défausse. Du coup, avec Miyamoto Musashi, à chaque tour, la première fois que Musashi conquiert une province, c'est ce que j'ai fait, je gagne 2 sciences. Ceci, j'en ai maintenant 3. Je vais pouvoir les défausser pour aller acheter une de ces connaissances ici. Alors, le travail du bronze, ça me permet finalement d'avoir un point d'attaque. Les mathématiques, un point d'attaque et un point de connaissance. Et la roue, il m'en faut 4, mais j'ai un or, donc je pourrais l'acheter, copier l'effet de la carte attachée. La roue ne peut pas être copiée par une autre carte. Ok, je vais aller acheter le travail du bronze. Celle-ci, qui me rapportera plutôt un point de conquête, un point de militaire. Et grâce à ma politique culturelle, chaque fois que vous gagnez une carte connaissance, je joue son effet immédiatement. Donc je la prends, je gagne un jeton militaire et je la mets cette carte-là au-dessus du deck. Alors avec un d'attaque, je pourrais déplacer un explorateur. C'est ce que je vais faire. Hop, je vais déplacer un explorateur et je vais déplacer lui ici. Du coup, j'arrive ici, je récupère tout de suite le jeton ressource que je défausserai en fin de tour si je ne l'ai pas utilisé. Le but avec les explorateurs, c'est rapidement aller sur les marchés, c'est ce que va faire l'adversaire également, parce que ce sont des gros bonus. On aurait pu même se dire que dès le premier tour, eh ben, c'est ce que je faisais, j'utilisais toutes mes ressources pour aller là-bas. Ok, est-ce que non, je vais même d'ailleurs utiliser une autre ressource joker, hop, pour déplacer également ici cet explorateur et prendre ce jeton ressource. Comme ça, j'ai 5 ressources. Je vais pouvoir en défausser 2 pour aller récupérer une carte du marché ici. Je pense que je vais aller prendre le champ de tir. Alors j'ai donné un petit coup dans la caméra. J'ai pas l'habitude que le téléphone soit si haut placé, du coup je donne des petits coups de boule. Le champ de tir qui me permettra d'avoir 2 d'attaque. Toujours dans l'idée d'aller récupérer ces bonus rapidement. Et du coup il me reste 3 jetons
ressource, hop, que je vais défausser pour aller chercher une merveille. Alors on a Stone Edge, qui aura comme bonus de construire une section de merveille pour 2 productions de moins. Et si on le fait, on gagne une culture. Ça, c'est pas mal dans une politique de merveille. Et ici, copier l'effet d'une autre carte connaissance de votre cité. Dans l'idée d'une carte connaissance, les colosses de Rhodes pourraient être plus intéressants. Ceci dit, ça me demande d'archiver tout de suite une carte quand je le réalise, que ça me permet d'avoir de la production qui me permettra peut-être d'aller chercher d'autres cartes. Donc, au début, je préfère avoir Stone Edge. Donc, merveille en cours de construction. Il faut que je dépose mes 3 ressources, je l'ai fait. Je mets un petit cube ici pour me rappeler que j'ai fait la première étape. Il me restera une deuxième étape à 3 de ressources. Hop, ici, oui, on le voit. On le voit, ouais, vite fait, quoi. Que pour l'instant, je ne peux pas faire. Donc, on en arrête là. J'ai plus d'action, j'ai plus rien à faire. Donc, mon tour est terminé. Je défausse les cartes que j'ai utilisées. Hop, ma défausse, je la mets en dessous, mais en pratique, je vais l'écarter simplement pour gagner un peu de place et de lisibilité. Et on va remplir. On remplit de gauche à droite et de haut en bas. Les cartes connaissances, je ne l'ai pas utilisées au tour d'avant, elle n'est jamais toute seule. Elle vient se rajouter sur un bâtiment. Donc tout de suite, je dois remettre une carte. Et vous voyez que du coup, ce fort me permettra d'avoir 2 d'attaque. Hop. Mon deck est vide, je suis quand même obligé de remplir mon paquet, donc ma défausse, je la remélange et je vais pouvoir remettre une carte pour compléter. Ici, on va remplir le marché, j'ai défaussé une carte, j'ai utilisé une carte dans chaque, donc finalement, on ne va pas en défausser plus, on déplace tout vers la droite et on remplit, hop, une merveille et une autre merveille. Voilà, c'est la fin de mon tour, ça prend un petit peu de temps, on est du coup je ne sais pas, quasiment 10 minutes le tour. Le premier tour est un peu plus long, après on va accélérer. Au tour de Ramsès, il va jouer les 2 premières cartes du paquet. On va suivre. Prenez la carte connaissance la plus chère. La carte connaissance la plus chère, c'est celle-ci. Il la prend. Je vais lui mettre ici toutes ces cartes. Si possible, payer 2 ors pour prendre la plus chère après celle-ci. Eh bien, il peut le faire. Il a 2 ressources. La plus chère après celle-ci, c'est les mathématiques. Hop là, il a 2 cartes connaissances qui feront des points de victoire. Hein. Ça lui fera du coup déjà 2 points de victoire. Et ensuite, il y a écrit si agressif. Eh bien, chaque chef de guerre a ici un petit terme architectural. Donc lui, quand il y aura écrit si architectural, il fera la carte. La carte est terminée, on peut la défausser. Il a du coup 2 cartes, 2 actions par tour. Celle-ci, déplacer 2 explorateurs d'une province chacun. Lui, quand il déplace les explorateurs, il va essayer d'aller le plus vite possible sur les marchés. Donc il va en déplacer un ici, un ici. Bien sûr, il gagne les ressources qui vont avec. Chaque jeton ressource ne fait rien, mais quand il en a 2, lui les garde en stock. Quand il en a 2, ça correspond à une pièce d'or. Donc il la récupère. Récupère au passage les jetons production et marché, c'est ce qu'on a fait. Si possible, payer 2 pièces d'or pour répéter cet effet. Il ne peut plus, il n'y a qu'une seule ressource or. Puis prenez le bâtiment le moins cher, eh bien il y a un bâtiment, il va le prendre. Le bâtiment, finalement, il le prend, mais ça ne lui sert pas à grand chose. Ça ne lui fera pas gagner de points de victoire, mais ça me retire des possibilités. Et ensuite, c'est écrit si agressif, il n'est pas agressif, donc lui, il a déjà fini son tour. On remplit comme d'habitude. Hop. Donc vous voyez qu'il a pris quand même 3 cartes, hein. Il fait des beaux tours aussi. Il ne se laisse pas faire, et c'est surtout ultra simple à comprendre, hein. Le tour était ultra rapide. Donc c'est à moi, je vais pouvoir activer mes pouvoirs. Le dojo des samouraïs, c'est une carte ultra sympa, spécifique aux samouraïs. Payer 1 or pour gagner 2 militaires. Ils peuvent être utilisés que pour conquérir, pas pour déplacer mes explorateurs, mais c'est franchement assez fort. J'aime pouvoir l'utiliser. Hop, donc clairement on va utiliser le dojo des samouraïs, et on va utiliser ça, parce que ma carte connaissance, le Bushido, qui me permettra de renforcer une carte. Donc c'est-à-dire que je vais pouvoir redresser le dojo des samouraïs et le garder un tour de plus. C'est clairement le meilleur combo des japonais en début de partie. Et puis écoutez, hein, on va aller chercher ça, on va faire full militaire sur ce tour-ci. Allez, mes ressources. Alors que le soleil est de retour et que ça va totalement griller la luminosité des cartes. Bon, hop, on va rebaisser un petit peu le volet. Ouais, on va dire que c'est pas trop mal. Compliqué de tourner cette vidéo aujourd'hui. En plus, c'est un nouveau téléphone où j'ai un peu de mal à utiliser ces fonctions de film. Allez, on va faire comme on peut. On prend nos jetons. Hop. La production, clairement, je risque de ne pas en faire grand-chose. On verra bien. Voilà. Alors, payer un or. J'ai plus d'or. Ça, c'est bien dommage. J'ai légèrement oublié ce détail. Donc, j'aurais peut-être pas dû y activer mon militaire, là. C'est pas grave, on va réussir à se débrouiller. Dans tous les cas, j'ai 3 d'attaque militaire, 2 de science. Chaque fois que je gagne une carte connaissance, je peux activer son effet.
mais je n'aurai pas assez pour aller chercher la navigation a priori. Je vais avoir probablement assez pour finir ma merveille qui me permettra d'avoir 2 productions supplémentaires. Bah, écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser 2 ressources militaires pour aller déplacer cet explorateur-là. 1 et 2. Au passage, je prends ces jetons ressources et je peux aller au marché. Alors que le soleil me gave littéralement à faire ces allers-retours là qui fait que je suis toujours obligé de fermer, lever le volet, c'est insupportable. Donc au marché, j'ai 2 tuiles, je peux choisir celle que je veux. 2 plumes ou 3 pièces d'or. 2 plumes, c'est carrément une deuxième politique culturelle. Très intéressant. 3 pièces d'or, ça me permet aussi d'avoir plus d'actions à ce tour-ci. Je pourrais aller chercher qu'une seule fois une tuile de ce marché. Hein. Après, ça sera mort, donc je dois choisir maintenant ce que je fais. Mes politiques culturelles... permet de gagner une pièce d'or et de renforcer un bâtiment à chaque tour, c'est pas mal. Parce que là, finalement, ça permet d'avoir des cartes connaissances. J'en aurais plus à ce tour. Si, j'en aurais peut-être à ce tour. Et c'est quoi le bonus? Renforcer une carte. Ouais. J'ai pas de carte énorme que j'ai envie de renforcer maintenant. Et ça permet de gagner 1 or. Ouais, pour l'instant, je vais plutôt prendre les pièces d'or. Je suis obligé de choisir tout de suite le bonus. Hein. Hop, je me le mets à côté pour me rappeler que je ne peux plus aller à Babylone. Et je prends mes 3 pièces d'or, qui me permettra d'avoir une belle capacité d'action pendant ce tour-là ou les prochains tours. Ok, et bah du coup, est-ce qu'on n'en profiterait pas pour dépenser ces pièces d'or et aller conquérir avec Musashi pour pouvoir récupérer de la science grâce à son pouvoir? On va dépenser donc une pièce d'or avec le dojo des samouraïs pour gagner 2 jetons militaires qui peuvent utiliser que pour conquérir. Et ben on va conquérir, j'ai 3. Mais on va plutôt aller... Oui, si, on va aller à gauche. Donc je vais bouger lui pour 1. Il faut que j'ai 3, 1 plus 2. Donc il faut que j'ai 2 soldats. Je peux les déplacer parce qu'ici ça m'appartient. Hop, jusqu'à là. Par contre, ça me coûte du coup bien mes 3 ressources. Hop. Et je récupère le barbare de niveau 2 qui me donnera un bonus plus intéressant. Une pièce d'or ou 2 jetons connaissance. Sachant qu'avec Musashi, j'ai gagné de jetons connaissance parce que je viens de récupérer une province, je ne vais pas avoir besoin de 6 jetons parce qu'il n'y a qu'une carte connaissance. Donc je vais aller chercher une pièce d'or. J'utilise maintenant du coup mes 4 jetons connaissance, pardon, hop, pour aller chercher cette carte ici, la seule qui est possible, la navigation. On se rappelle avec ma politique de recherche, je peux gagner son effet immédiatement, donc gagner une ressource de base et je la mets au-dessus de mon deck. La ressource de base, écoutez, je vais prendre un jeton de ressources. Parce que j'ai plus vraiment besoin du reste. Si j'aurais pu déplacer mon explorateur pour essayer d'aller chercher le deuxième marché, ça aurait peut-être été mieux. Non, pas vraiment. Voilà, on va maintenant utiliser cette ressource-là. Ah, la ressource-là, elle vient du tour précédent, non? Non, elle vient de ce tour-là, quand je me suis déplacé avec l'explorateur. Donc j'utilise la ressource-là plus mes 2 noirs. Pour finir ma merveille, hein, il fallait 3 de plus. Donc, j'ai terminé Stone Age. Je vais pouvoir faire immédiatement ça. Terminer, gagner 2 ressources, donc je regagne 2 jetons noirs. Je la mets au-dessus de mon deck, et maintenant je vais aller chercher la tuile de Stone Age, que je peux mettre quelque part, à un endroit que je contrôle. Alors en pratique, je sais que Ramsès va pas trop essayer de m'embêter, il va pas trop se déplacer, c'est pas un agressif, donc finalement ça change pas grand-chose. Je peux le mettre que chez moi, je vais le mettre ici, il y aura un peu plus de défense. Du coup, j'ai toujours 2 ressources. Avec ces 2 ressources, je vais dépenser, je pense, une autre or, pour être à 3 et aller chercher une autre merveille. Hein, ça fait quand même des points de victoire. Je peux aller chercher la pyramide qui permet de copier l'un des effets des jetons barbares que j'ai gagné. Oui, parce que c'est vrai que les jetons barbares, on les défausse pas vraiment, on les garde dans notre pile. Le colosse de Rhodes qui permet de copier l'effet d'une carte connaissance de ma cité, ça c'est pas mal. Ça marche bien avec mon Bushido. Hop, donc j'ai dépensé mes 3 ressources, je me mets sur la première case. Malheureusement, j'ai pas de quoi la finir, j'ai que 2 ors, ça aurait été bien. J'ai pas tout à fait fini, je peux avec mon Bushido renforcer une carte, hop, donc le samouraï sera à nouveau dans la partie. Je défausse les autres cartes, hop, et je remplis, hop. Alors, Stone Age ici, une carte connaissance, on s'en doutait, avec le chantier, le forum, et un autre chantier. On déplace tout vers la droite et on remplit. Voilà, c'est tout tour de Ramsès, hop, on lui pioche les 2 premières cartes. Conquérir la province adjacente la moins chère, eh bien c'est simple. Ici, c'est 2 plus 0, 2. Ici, c'est 1 plus 1, 2. Ici, c'est 2 plus 1, 3. Donc, c'est soit ici, soit ici. Quand il a le choix, il va toujours essayer de conquérir la zone avec
le paysage, la surface la moins coûteuse. Donc 0. Lui, quand il se déplace, quelle que soit la valeur, il prend toujours un soldat et Ramsès. Et il défausse le jeton barbare, il gagne toujours. Alors cette tuile-là, je ne suis pas censé la mettre parce qu'il y a le module monstre. Et les monstres, moi, je ne les utilise pas. Donc, je vais lui remettre tout de suite une autre tuile, tirée aléatoirement de niveau 2 qui est dans la boîte. C'est vrai que je me suis un petit peu trompé sur la mise en place. Voilà, celle-ci. Et lui, il va toujours gagner la ressource en or qui est écrit parce qu'il ne va pas faire les autres trucs. Ok, donc il gagne une pièce d'or. Si possible, payer 2 ors pour conquérir la moins chère après celle-ci, bah, il va le faire. Hop. Et la moins chère après celle-ci, bah, c'est forcément ici. Hein. Ici, il ne peut pas aller, et la capitale, c'est déjà lui. Donc il déplace Ramsès et il rapporte un autre soldat avec. Hop. Et pareil, encore une fois, il reprend le jeton barbare. Et il gagne encore le bonus d'or, donc une or. Et ensuite, si économique, bah, lui, il n'est pas économique, il est architectural. Et la deuxième carte, déplacer les 2 explorateurs d'une province chacun, il leur fait... Hop, et hop, en direction du marché, il prend du coup les 2 jetons ressources, qui équivaut pour lui à une pièce d'or, et donc, si possible, payer 2 pièces d'or pour refaire cette action. Et bien il peut, là il va du coup sur le marché, hop, il arrive à Babylone, et ici il arrive à Samarcande, il prend également la première tuile. Et là il va gagner les valeurs écrites sur les tuiles, mais en or, donc il ne va pas gagner 4 militaires, il va gagner 4 or, il ne va pas gagner 2 plumes, il va gagner 2 or, donc il gagne 6 or, qui va lui permettre de refaire beaucoup d'actions pour les prochains tours. Et en plus, eh bien ici, à Samarcande, il me laisse la dernière tuile, qui est peut-être moins intéressante. J'aurais peut-être voulu avoir ce qu'il a pris. Et encore une fois, prenez le bâtiment le moins cher. Alors, le bâtiment le moins cher, c'est ici, l'hôtel guerrier. Hop. Si technologique, il n'est pas technologique. Alors ici, il a pioché une carte, donc il remplit. Ici, il n'a pas pioché de carte, donc il défausse cette merveille-là, celle qui est le plus à droite, et il re-remplit. Là, vous voyez que le dessus du deck, on va dire rencontre, c'est un 2, ça veut dire que les prochaines cartes seront des actes de l'acte 2, donc un peu plus cher. C'est à nouveau à moi de jouer. Alors, clairement, moi j'aime avoir mon samouraï actif. Je vais activer Stone Age en moins, parce que ça permettra de construire pour 2 ressources en moins, et en plus de gagner une culture, donc de finir ma merveille. Par contre, il faut que j'ai des ressources de production. J'en ai une là, bah, je vais en avoir une là aussi. Hein. Hop là. Très bien. Et bien alors, mes ressources, une ici, une noire. Pas grand chose pour le moment. Mais je vais défausser un or pour transformer, pour utiliser l'attaque, la possibilité de mon samouraï, pour une or gagner 2 militaires. On va du coup encore une fois essayer d'aller conquérir tout ça. Avant ça, on va faire l'action de la mine. Si vous avez gagné au moins 2 productions, c'est le cas, je gagne une or. Hop, donc ça c'est bon. Il me restera ici à gagner une ressource de base, il ne faudra pas l'oublier. Je vais donc utiliser mes 3 militaires, plus une or, pour aller conquérir ici, cette ville-là, qui a 1 au niveau du paysage, mais 3 au niveau du barbare. Alors je ne peux pas aller récupérer la carte du marché, hein, je ne suis pas un explorateur, lui ça compte pas pour la défense, donc il faut 4. Je vais prendre 3 soldats de la capitale, hop, ils peuvent se déplacer jusqu'ici, et je prends ce jeton barbare-là. Alors le jeton barbare, il me propose d'avoir 2 ors ou une plume. Je vais aller chercher une plume. J'ai pas besoin de plus d'or. Et on va essayer d'aller chercher peut-être prochainement une... J'ai perdu les plumes. Où est-ce que je les ai rangées? Ici. Aller chercher une autre politique. Ça fait quand même des points. Hein. C'est 2 points plus une majorité. Donc il faut quand même y aller au niveau des politiques. Très bien. Je peux du coup maintenant faire dépenser 2 ressources pour faire ça là. Construisez une section de merveille. Construisez une section de merveille pour 2 productions de moins. Ah, donc c'est même 2 de moins. Donc ça me demande qu'une seule ressource au lieu de 3. Et si vous le faites, ce que je fais, je gagne une culture, donc ma 2e plume. Et ça, c'est terminé. Donc immédiatement, avec mon colosse de Rhodes, j'archive une carte. Bah écoutez, je vais archiver celle-ci. Même si j'ai dit que je faisais pas trop de production et finalement je suis déjà à 2 merveilles, bah, je la défausse quand même. Je la mets au-dessus de mon deck et le colosse de Rhodes, on va aller le chercher dans les tuiles. Et on va se le mettre en protection ici. Allez, à côté de nous, on va mettre une merveille assez avancée, ce qui ne sert à rien. Mais c'est pas grave, on va le faire quand même. Il me reste gagner cette ressource de base là, qu'on n'a pas fait. Mais écoutez, on va dire que c'est du noir. Hop. Et on va dépenser, peut-être pas tout de suite, notre dernière ressource. On va aller regarder nos politiques culturelles. On va probablement essayer d'en activer une. Ouais, on va faire ça, on va faire l'échange culturel. Juste, c'est pas la plus efficace pour l'instant. Mais hop, je la place par-dessus.
Ce qui fait que je gagne les bonus dans l'ordre que je veux. Donc j'archive d'abord une carte, allez, on va activer ce truc militaire, je suis déjà pas mal en place. Je n'ai pas trop besoin d'en faire trop. Il faut que je pense surtout aller chercher un peu de connaissances maintenant. Et je peux réorganiser mes politiques culturelles. Donc finalement ça copie le bonus d'une politique culturelle appartenant à l'adversaire. Pour l'instant il n'y en a pas, donc ça ne m'intéresse pas trop. Donc je réorganise, ce qui fait que maintenant c'est toujours cette politique-là. Par contre ça fait que j'ai gagné 2 points de plus et que j'avance sur la majorité au niveau des politiques culturelles. Donc c'est quand même intéressant. Bien sûr je défausse mes 2 plumes. Et ben, je vais aller commencer... Non, je vais garder mon or, je ne vais pas commencer d'autres merveilles pour l'instant. Je vais aller chercher, hop, avec ces 2 cartes-là, le laboratoire. Le laboratoire qui me permet d'avoir de la connaissance, parce que c'est quand même un axe où je veux un petit peu aller. D'autant plus que j'ai oublié, mais avec Musashi, j'ai conquéri une province, donc je gagne 2 sciences, et je vais dépenser mon or pour que ça soit 3 sciences, pour aller chercher ça. L'irrigation, qui me permet tout de suite d'avoir cette ressource de production, mais qui ne me servira à rien parce que j'en ai plus d'autres. Donc c'est la fin de mon tour, je défausse tout ça. Allez, bah je re-remplis, hop, une connaissance avec le petit bâtiment qui va juste en dessous. Tac, tac, on va remélanger la défausse. J'ai un peu de chance, mon samouraï est déjà revenu, ça fait plaisir. Allez, bah ici on défausse la grande bibliothèque et on va pouvoir remplir le marché avec du coup maintenant des cartes de niveau 2, un peu plus efficaces, mais bien sûr un petit peu plus chères. Donc il faut avoir notre moteur un peu en place. Pour l'instant, j'ai fait des points, je me suis un peu déplacé, mais j'ai pas vraiment un beau moteur en place. Allez, eh bien, un Ramsès, on va voir ce qu'il va nous préparer. Compléter une merveille, ou prenez la merveille la moins chère possible. Eh bien, il y en a 2, il va prendre du coup ici la pyramide. Hop, je me déplace un peu. Si possible, paye 2 ors de plus, ce qu'il fait pour répéter cet effet. Donc il la complète. C'est pour ça que je n'avais pas mis le petit cube. Il ne gagne pas les bonus, mais ça lui fait des points de victoire. Il va bien sûr poser la pyramide. La pyramide. Et c'est moi qui choisis où il la place. Je vais la mettre dans sa capitale. Hop. Ça m'embête pas. Et il prend le bâtiment le moins cher. Ça va être le marché ici. Si culturel, eh bien lui, il n'est pas culturel. Deuxième carte. Développer une politique culturelle. Donc il prend la première. Il ne se pose pas la question de savoir laquelle c'est. Et si possible, payer 3 pour en récupérer une. Donc finalement, là, il se fait 2 politiques en un tour, il m'égalise, et ça aurait peut-être été intéressant pour moi, finalement, de pouvoir copier une de ces trucs. Mais bon, tant pis. Hein. Lui, il les met ici, on s'en fiche de ce que c'est juste pour les points. Et si agressif, il n'est toujours pas agressif. Donc il a fait quand même un tour plutôt ok. Hein. Il a marqué des points, il m'a réégalisé au niveau des politiques culturelles, et en plus, il a fait une merveille. Ok, alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'aller chercher des choses par là-bas. Ça va être possible, si j'active mon champ de tir et mon donjon des samouraïs, parce qu'il me faut au moins 3 de force. Ah non, 2 de force si je vais là. Donc juste avec le champ de tir, je peux conquérir ça avec mon chef pour récupérer des ressources, pour essayer d'aller chercher de la carte bleue. Hein. Ouais. Copier l'effet d'une carte connaissance. Mes cartes connaissance sont pas folles à ce tour-là. Salle dojo des samouraïs, j'ai peut-être pas trop envie d'aller le chercher parce que j'ai pas d'or. Ouais, on va essayer d'activer ça. On va aller chercher full connaissance. Et puis, on va peut-être quand même le faire comme ça. Hein. Hop, et hop. Ok. Tour de ressources. 2 rouges, une bleue et une noire grâce à ma connaissance qui est au-dessus. Et ici, rien du tout. Ok, bah tout de suite, je vais dépenser 2 rouges pour aller me battre ici. Hop, je ramène mon chef. Il peut se balader. Hop, venir ici. Il faut un deuxième. Et bien lui. Du coup, ici, c'est battu. Miyamoto, il a fait sa conquête. Donc je vais prendre 2 de science et je gagne une pièce d'or. J'ai pas envie d'aller archiver des cartes. Une pièce d'or. Du coup, j'aurais pu quand même essayer d'activer le samouraï parce que j'avais une pièce d'or qui m'aurait permis d'aller encore plus me développer. Mais c'est pas bien grave. Alors j'ai 4 de science. Je peux aller chercher ça, copier le bonus de l'une de vos politiques culturelles. Permettrait éventuellement d'aller réorganiser à nouveau mes cartes. Qu'est-ce qu'il a lui en face pour copier ses pouvoirs? Au lieu d'activer un chantier, archivez-le pour gagner une culture. Ok. Chaque tour, la première fois que vous archivez une carte, gagnez 2 ors. Hein, c'est pas mal. C'est pas mal. Et ici, payez 2 ressources de base identiques pour gagner 2 ors. Hey, ça c'est un beau changement. Ça me coûte 5, ceci dit.
Donc ça sonnerait la fin de mon tour, je ne ferai rien de plus. Parce que ça me dépenserait mon or. Il me resterait qu'une ressource noire. C'est pas fou. Qu'en gardant une noire et en or, je peux aller chercher peut-être une autre carte pour améliorer mon deck. Et en même temps, le bonus de l'anthropologie ne me sert pas vraiment. Mais j'ai pas de... Est-ce que je fais un tour un peu pourri juste pour une carte? Alors, j'ai pas fait ça d'ailleurs. Archiver une carte ou payer 2 ressources de base différentes pour gagner une culture. Bah, je vais défausser une carte. Celle-ci, si vous avez gagné au moins 2 productions, j'en gagne assez peu. Même si ça me permet d'avoir de l'or, c'est comme assez rare. Donc je la défausse, ce qui me permet de gagner une culture. Un tiers de la prochaine politique. Bah, je pense que je vais prendre la carte un peu pourrie. Je vais dépenser 4. Je prends l'anthropologie, je peux copier le bonus de l'une de mes politiques. Est-ce que je le fais? Bah, c'est copier d'ailleurs, c'est pas une possibilité, c'est copier. Archiver une carte ou réorganiser mes cartes. Bah, réorganiser, je peux réorganiser, laisser la même disposition. Archiver, j'ai comme bien envie d'avoir comme quelques merveilles. J'ai pas trop envie de lui laisser... C'est architectural, lui c'est son kiff. Hein. Donc il va faire des merveilles. Je vais pas pouvoir le... Ouais, il va vite me dépasser. Donc peut-être défausser quand même celle-ci. Et rester sur une stratégie uniquement culturelle. Culturelle, scientifique et militaire. Ouais, on va faire ça. Hop, je vire celle-ci, je défausse le chantier. Et je me suis convaincu. Hop, et bah, du coup je vais utiliser un noir et ça pour aller chercher ici. Un laboratoire. Alors finalement, non, peut-être un petit peu d'attaque. J'ai pas beaucoup d'attaque. Bon, j'ai pas beaucoup de science non plus. Allez hop, je prends de la science. Comme ça, on va chercher la chimie au prochain tour. Voilà, fin de mon tour. Je défausse tout ça. Hop. Je défausse la pharmacie également. Je remplis. C'est bien, il y a 2 trucs de connaissance. Et je remplis ici mon tableau. Alors, quand il y a 2 cartes, l'une au-dessus de l'autre, connaissance, j'en choisis une. Je vais garder le Bushido, qui permettra de renforcer mon dojo. Et je défausse l'autre. Voilà, fin de mon tour à Ramsès. Prenez la carte connaissance la plus chère. Aïe, il me prend celle-ci, qui lui fait des points. Il a peut-être la majorité sur la connaissance en plus. Payer 2 ors, ça va, il lui en reste plus qu'une pour prendre la plus chère après celle-ci. Si architectural, bah ça y est, il va commencer à nous mettre cher. Complétez une merveille ou prenez-en une. La moins chère possible, bah il y a égalité. Et quand il y a égalité, pour les merveilles, je sais que pour les bâtiments, il prend celui par ordre alphabétique. Pour les merveilles, je vais vous dire ça, je crois que je choisis. Il prend la première par ordre alphabétique, c'est pareil, donc il va prendre le Machu Picchu. Compléter la merveille, répéter cet effet, donc il fait les 2 étapes, il se prend sa merveille. Hop, on va lui mettre le Machu Picchu. Et bien ici, hop, j'irai pas trop me battre dans ce coin-là. Puis prenez le bâtiment le moins cher. Bah, le bâtiment le moins cher, c'est le temple. Voilà. Encore un gros tour de Ramsès. Et en plus, il a bien vidé le paquet de cartes. Hop, donc ça permet... Ah, de la connaissance, ça me va. Ça, c'est pas mal. Le corps du palais, c'est 2 ors. Ok, à moi. On est à peu près à la moitié de la partie, je pense. On est à 38 minutes. On est pas mal. Alors, je vais clairement activer mon dojo des samouraïs parce que je pourrais le réactiver avec Bushido. Ça me paraît bien. Après, j'ai pas d'or. Donc c'est un petit peu con peut-être de l'utiliser. J'ai pas d'or, ouais, pour aller me battre. J'ai pas d'or. Donc c'est peut-être un peu dommage. Ouais, j'ai pas d'or. Construisez une section de merveille pour 2 ressources de moins. Donc je peux peut-être aller chercher Sainte-Sophie, mais il faut 2 ressources. Ouais, je peux faire comme ça. Ah mais j'ai fait une bêtise, le Bushido, là, j'ai oublié de mettre une carte en dessous, au-dessus. Sauf que je sais pas où j'en étais, quelle carte j'ai remplie. Bon écoutez, on va remélanger la défausse. Petite erreur de jeu effectivement, donc ça on réactive. Je sais plus lequel carte j'avais mis à la place. Hop, la bibliothèque, hop là. Allez, ben on active ça quand même, hop, et hop. Ouais, on n'a pas d'or, mais j'ai bien envie d'avoir Stone Age quand même, pour lui piquer une merveille. Ok, alors les ressources. Hop, une noire, une bleue, une rouge, une noire et ça. Alors, Stone Age, je peux construire une section de merveille pour 2 productions de moins. Eh bien, on va le faire, on va prendre Sainte-Sophie. Hop, ça coûte du coup que 2 noirs au lieu de 4. Ensuite, je vais tout utiliser le Bushido, je vais renforcer une carte. Ça va être Stone Age.
Comme ça, je vais pouvoir finir finalement la merveille assez facilement, je pense. Ensuite, là, je peux gagner une ressource de base. Je pense que ma ressource de base, ça va être une militaire. Hop, histoire d'utiliser mes 2 pour me déplacer avec mon explorateur pour aller au marché. D'ailleurs, on ne l'avait pas fait quand Ramsès a récupéré une tuile de chaque marché et retourne dans sa capitale. Hop, donc je récupère ça, je gagne 2 plumes. Ah, 2 plumes c'est bien. Hop, ça va me permettre d'aller récupérer une nouvelle politique. Et en plus ici, je peux copier le bonus de l'une de mes politiques, donc ça me permettra encore de remettre dans l'ordre que je veux. Alors, chaque fois que vous conquérez une ville libre, vous payez 2 cartes de moins, 2 ressources de moins. Parce que oui, ces villes-là, je dois payer 3 d'attaque et 2 de science. 3 d'attaque et 2 de production. Donc je pourrais y aller finalement en payant 2 ressources de moins, en ne payant pas les ressources, quoi. Donc juste l'attaque. Renforcer un bâtiment à chaque tour et gagner une or, ça peut être pas mal. Tant qu'un adversaire contrôle plus de provinces que vous, conquérir ces provinces coûte 2 militaires de moins. Non, je vais prendre l'architecture impériale. Hop. Donc tout de suite, je gagne les bonus écrits. Donc gagner une or. Archiver une carte. Celle-ci, la bibliothèque, ça ne m'arrange pas. Et vous pouvez réorganiser vos politiques. Renforcer un bâtiment, ça me va bien aussi, en garder un à chaque tour actif. Donc on va pas le faire. Et on va archiver. On va archiver, non, peut-être plutôt un d'attaque, c'est pas énorme un d'attaque. Hop, je vais faire comme garder un petit peu de connaissance. Et du coup, renforcer un bâtiment, je l'ai fait. Je sais plus. Non, je ne l'ai pas fait. On va renforcer un bâtiment, on va renforcer quand même le dojo des samouraïs. Hop. Par contre, la connaissance sera quand même défaussée, quoi qu'il se passe. Je n'ai pas utilisé mes 2 jetons. Alors, je n'étais pas obligé de gagner tout de suite le bonus. Je pouvais le garder pour plus tard, mais en l'occurrence, comme c'est des plumes, ça dérange pas tellement. Voilà, là, on est à jour. Il me reste du coup un jeton connaissance, c'est pas énorme. Je peux faire ça, copier le bonus de l'une de vos politiques culturelles. Je sais plus si je l'ai fait, je suis un peu perdu. J'ai renforcé une carte. Non, je ne l'ai pas fait. Copier le bonus de l'une de vos politiques culturelles, je le fais, du coup je gagne celle-ci pour 1 or. Ça c'est bon, ça c'est bon. Là je pense que je vais payer 1 or pour avoir 2 militaires. On va essayer de se castagner un peu. Ouais, on va faire ça, payer 1 or, comme ça je gagne 2 ressources militaires. Hop, et je vais, du coup, le seul endroit où je peux vraiment aller facilement, c'est ici. Hop. Donc je peux me déplacer, il faut 3. Donc il faut 2 autres soldats. Hop. Et du coup je vais utiliser mon or. C'est peut-être pas le meilleur choix, mais ça me fait du coup conquérir cette zone-là, qui me permet de soit archiver, soit gagner une or. Je vais regagner une or, clairement. J'ai pas envie d'archiver plus. Voilà, j'ai cette ressource qui n'est pas toute seule, parce que comme j'ai conquéri avec Musashi, j'ai 3 de science. Malheureusement ici, il n'y a rien de scientifique à acheter avec 3. Mais j'ai une pièce d'or, hop, ça me fait 4. Et ça me permet d'aller chercher la métallurgie. Maintenant, j'active plus le bonus immédiatement, parce que ce n'est plus ma politique culturelle qui est active. Voilà, fin de mon tour. Hop, j'espère que je n'ai pas fait d'erreur, parce que c'était un petit peu flou, là, toute cette histoire dans ma tête. Je défausse tout ça, et je remplis. Hop, hop, donc là, j'en ai 2. Qu'est-ce que je garde? Une de production, ou si vous avez conquis au moins une province ce tour, gagner une culture. C'est pas mal, c'est mieux qu'une production. Mais en même temps, il m'en faudra un petit peu de production pour finir ma merveille. Bon, on va se dire que j'en aurai peut-être sur certaines hautes cartes. Un champ de tir, pas mal. Hop. Hop. Alors, gagner une ressource de base ou une attaque, on va gagner la ressource de base parce que c'est l'équivalent de l'attaque si je veux. Le chantier, voilà, avec ça, je termine ma truc. Ok, je commence à avoir pas mal de cartes connaissances, ça commence à faire des beaux petits trucs, c'est sympa. Hop, on remplit Notre-Dame et l'université. Ok, alors Ramsès, quel tour il va nous jouer? Déplacer les 2 explorateurs d'une province chacun. Là, du coup, il va plus forcément essayer d'aller récupérer le marché parce que c'est vide. Parce que lui, il peut aller 2 fois au marché. Moi, je peux y aller qu'une seule fois, mais lui, il peut prendre tous les jetons. Il va se déplacer de manière à récupérer des jetons comme ça de production. Hop, il en récupère un qui va juste ici. Et avec lui, il va essayer d'aller le plus proche, ça serait ici. Parce que lui va aller là-bas. Ok, hop. Si possible, il paie 2 pièces d'or pour le faire en plus, mais il n'en a plus. Il prend le bâtiment le moins cher, c'est l'université.
Si architectural, complétez une merveille ou prenez la merveille la moins chère. Eh bien, il y en a une. Il répète cet effet, donc il la complète totalement. Ça lui fait sa 3e merveille. Notre-Dame qui va aller mettre ici. Puis prenez le bâtiment le moins cher. Le bâtiment le moins cher, c'est le trébuchet. Mélangez la défausse de l'automa dans sa pioche avec cette carte. C'est-à-dire que la carte là, pour l'instant, je ne la prends pas non plus, parce qu'il remélange finalement tout son paquet automa. Il lui reste comme toujours une carte à jouer. Donc là, il a une merveille de plus que moi. Hein. Moi, j'en ai 2. Mais j'ai Sainte-Sophie qui est quasiment terminée. Alors, prenez la carte la connaissance la plus chère. Mince. Si possible, payez 2 pièces d'or pour prendre la plus chère après celle-ci. Il n'y en a pas d'autre. Ok. Bon. Les automas, ils mettent toujours un petit peu de temps à démarrer, mais quand ils démarrent, hein, ils marchent bien. Alors, on arrive à l'acte 3, qui veut dire le dernier tiers de la partie. Il y a pas mal de merveilles pour lui. Alors, le dernier tiers, de toute façon, c'est que des cartes connaissances ou que des cartes merveilles. Il n'y a plus de bâtiment, il n'y a plus rien d'autre. Il avait fait sa 2e carte, oui. Bah, c'est à moi. C'est à moi, c'est à moi. Bah, j'ai activé Stone Age dans tous les cas pour finir ma merveille, pour légaliser. On avait dit qu'il fallait que j'ai des ressources de base, donc on va faire ça. Et si je veux me battre, j'arriverai pas avec ça. Si vous avez conquis au moins une province, j'aurai que 2 d'attaque. 2 d'attaque, ça sera pas suffisant. Donc ça m'intéresse pas. Copier l'effet d'une autre carte connaissance de votre cité. Ça peut être pas mal, mais lui, le dojo, j'aurais pas de quoi l'utiliser. Gagner une ressource de base plus 3. Je vais peut-être pouvoir quand même aller chercher un truc. Ici c'est 4, ici c'est 4, 4, 3, 3 et 2, ouais. Ouais, j'ai pas mal de cartes un peu pourries, j'ai l'impression maintenant. Je suis un peu perdu. On va faire ça. Hop. On va aller chercher des ressources avec nos explorateurs hein, qui nous servent à quelque chose. Hop, une noire, 2 rouges. Ok. Alors déjà, on va aller finir Sainte-Sophie. Construisez une section pour 2 de moins. Donc il faut que j'en ai 2. Là, j'ai 1 et je peux gagner une ressource de base avec ça. Donc c'est l'équivalent de 2. Et avec Stone Age, je finis Sainte-Sophie. Je gagne tout de suite 2 plumes. Il m'en faudra 4 pour faire la prochaine politique. Je place par-dessus et je vais mettre Sainte-Sophie. Où ça? Eh bien, ici. Hop là. Ok, j'ai 3 de science, mais il faut au moins 5. Si vous avez conquis au moins une province ce tour-ci, gagnez une culture. Ça c'est fait, ça c'est fait. Ouais, c'est un petit tour un peu pourri. Hein. Alors, je peux utiliser 2 sciences pour piocher une carte. Hein. Mes 2 militaires là, je peux aller explorer. Pour aller récupérer de la ressource. Même pas, d'ailleurs, il est où? J'ai un explorateur là, 1 et 2. Ouais, non, mais ils sont pas adjacents, donc ça fait 1 et 2. Oui, je peux faire. Je peux avoir 2 ressources. Qu'est-ce que je ferai de ces 2 ressources de base? C'est un mauvais tour. Hein. Un très mauvais tour. Aller rechercher une carte comme ça, peut-être, pour avoir de la connaissance pour le prochain tour. Bon, dans tous les cas, je peux pas avoir 5 connaissances. Je peux pas en avoir 2 de plus en me battant pour récupérer un truc. Je peux déjà renforcer un bâtiment avec ça, pour le garder pour le prochain tour. J'ai pas envie d'aller reconstruire d'autres merveilles, je pense. Donc je vais plutôt renforcer le laboratoire, qui me permet d'avoir 2 d'attaque. C'est pas mal. Enfin, 2 de science. Peut-être le champ de tir, d'ailleurs. Ah, je suis un peu perdu, là. Je suis un peu perdu. Non, je vais garder la connaissance comme ça c'est bon. Écoutez, je vais dépenser 2 connaissances pour aller piocher la première carte. Sainte-Sophie, copier le bonus de l'une de vos politiques culturelles. Et je peux réorganiser. Ah, donc je peux gagner 1 or, peut-être. Et avec 3 ors, ah, j'aurais pu aller là si j'avais pas construit ma merveille. Ou alors je peux organiser, ouais, archiver. Archiver peut-être pour une carte un peu moins intéressante. Bon, bah je vais plutôt prendre un or. Donc maintenant j'ai 2 plus 1. À 3 d'attaque, je vais nulle part. Hein. Il faut 4 partout pour battre ces... Ouais, bah ça va être la fin de mon tour. Alors je vais quand même utiliser du coup ça pour déplacer mes explorateurs. Hein. Je vais aller chercher mes ressources. Alors d'ailleurs, est-ce que c'est intéressant d'aller les déplacer? Est-ce que j'ai vraiment besoin de récupérer les ressources et de les défausser ou je les aurai pas pour d'autres tours? Ah bah si, je vais les dépenser, hop. Et puis je vais reprendre une carte, pauvre téléphone que je tape toutes les 2 secondes. Hop, récupérer une carte connaissance, comme ça je maximise mes chances d'avoir des connaissances au prochain tour. Il me reste une connaissance que je perds. Hop, ça je défausse, ça je défausse et ça je défausse. Ok, je suis pas satisfait de mon tour, hein. C'est pas fou, j'ai rien fait.
Je sais pas si la victoire va se jouer là, mais franchement, pas terrible. Hein. Pas terrible. Hop. Ok, bah allez, moi je remplis. Je sais que là j'ai des connaissances, je vais faire une belle ligne de connaissances. Hop. Le Bushido sur la bibliothèque, ok. Et le laboratoire. Très bien. À Ramsès. Compléter une merveille. Ah, donc il en reprend encore une. La merveille la moins chère, eh bien, il va faire le Christ parce que c'est par ordre alphabétique. Si possible, payer 2 ors. Ah, il peut pas le faire. Il la finit pas. Il la finit pas, donc je vais la mettre sur sa pile, mais avec un petit caillou. Prenez le bâtiment le moins cher. Il n'y en a qu'un seul. Hop là. Si culturel, il n'est pas culturel. Bon, c'est bien. Cette merveille-là, il ne l'a pas terminée. Action, conquérir la province adjacente la moins chère. Donc lui, il est là, la moins chère. Eh bien, ça va être une de ces deux-là. Et il va plutôt ici, sur celle-là, parce que il va préférer aller sur le terrain 1 plutôt que le terrain 2. Il ramène un soldat avec lui. Et il prend le barbare qui va lui donner l'or en question. Si possible, payer 2 ors pour refaire la même action. Eh bien, il peut aller ici à 3, ici à 4, ici à 4. Donc, il va aller ici. Hop. Et prendre ça. Et il va récupérer à nouveau, je ne sais pas si on le voit bien, mais un or. Ici, il est économique, il n'est pas économique. Bon, il n'a pas fait non plus un énorme tour. Ça me va. Ok, allez. C'est, on le sait, l'avant-dernier tour de la partie. Parce qu'il ne reste plus qu'une carte dans la pioche. Et quand la pioche est vide, on finit le tour et on en fait un dernier. Donc c'est l'avant-dernier tour, il faut que j'essaie de récupérer des choses. Clairement, je vais les récupérer, là, toutes ces des connaissances. Avec ça, là, je suis full connaissances. On va pouvoir récupérer peut-être même jusqu'à 2 cartes connaissances. Alors les cartes connaissances, ça rapporte quand même moins de points que les merveilles. Merveille, c'est 2 points, carte connaissance, c'est 1 point. Mais bon, je suis parti dans cette stratégie-là. Hein. J'ai quand même quelques merveilles. Il a clairement la domination, mais j'ai quelques merveilles quand même. Ok. Donc tout de suite, avec le Bushido, je peux renforcer une carte. Eh bien, je vais renforcer celle-ci qui a 2. Comme ça, je pourrais la réutiliser. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 connaissances. Donc je peux clairement aller récupérer celle que je veux. Celle-ci qui me permettra de construire une section de merveilles gratuitement. Ça me permet de peut-être piquer une merveille. Pas sûr que ça m'intéresse. Ça permet d'avoir 3 d'attaque. 2 plumes pour qu'au prochain tour, je puisse faire ma 4e politique. Ça me paraît bien. Après, l'avantage de prendre celle-ci, c'est que j'ai 5 plus 2. Donc ça fait que j'ai 2 jetons bleus qui me permettent de, du coup, la piocher dans la foulée. Et de récupérer 3 d'attaque pour peut-être aller me promouvoir, me propulser un peu sur les côtés. Là, je sais qu'au niveau plateau, je ne vais pas me déplacer plus pour l'instant. Et je ne suis pas sûr d'avoir la majorité. En plus, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Ouais, tout juste. Hein. Et avoir 3 d'attaque de plus, ça me fait que j'ai l'équivalent de 4. Et je peux aller chercher ça. C'est peut-être mieux. Et au prochain tour, j'essaie de récupérer ça. Une autre. Moi, on va faire ça. Je vais en dépenser 5 pour aller chercher le fertilisant que je mets dans ma défausse. Dans ma pioche, pardon. Ensuite, comment est-ce que je voulais la piocher? Je me suis déjà perdu. Ah oui, bien sûr. Je voulais utiliser 2 jetons bleus pour aller du coup piocher, faire un progrès scientifique. Je gagne tout de suite 3 points d'attaque. On n'oublie pas, et je crois que j'ai oublié de le faire au tour d'avant, ma politique culturelle, ça me permet de renforcer un bâtiment. Donc je vais renforcer, hop, ceux deux-là, comme ça je suis sûr d'avoir au moins 4 de science pour le prochain. J'ai 3 d'attaque, je vais dépenser mon or pour avoir 4 d'attaque, ce qui va me permettre d'aller ici, affronter ce barbare-là. Hop, 1, 2, 3, 4. Ils peuvent se déplacer, il n'y a pas de souci, c'est un chemin ininterrompu. D'ailleurs, je n'ai pas besoin d'en prendre autant. Hop, 4 ici, pour occuper cette zone-là, et du coup avoir le barbare-là qui me permet d'avoir... Bah pareil, c'est un jeton que je ne suis pas censé avoir parce que c'est avec les monstres et les héros. Donc on va les chercher hop, dans la boîte. 1, 1, 1, 2, ici. Alors, piocher une carte et utiliser là ou gagner une pièce d'or. Une pièce d'or pour le prochain tour. Ouais, une pièce d'or, on le fait. Et en fait, je la dépense tout de suite avec cette production pour avoir 2 productions. Pour récupérer ça. Comme ça, je suis sûr de faire une ligne avec que de la connaissance pour aller chercher notre carte au prochain tour. Ok, bah c'est la fin de mon tour. Pas tout à fait d'ailleurs. Je gagne 2 sciences avec Musashi. Parce que j'ai conquéri une zone. Malheureusement, ces 2 sciences, je pourrais aller repiocher la carte que je viens de récupérer. Mais ça ne m'intéresse pas. Parce que du coup, j'arrive à 4. Enfin, je gagne de la science que je repère dans la foulée. Donc ça ne m'intéresse pas. Donc tant pis, j'ai perdu ça.
Je défausse ça, et je remplis. Hop, je remplis. Du coup, j'ai une belle ligne de science, ça me va bien. Ça me permettra d'avoir au moins l'industrialisation, de marquer un point de plus. Un point, c'est pas beaucoup, mais c'est toujours ça. Hein. Je suis sûr d'avoir la majorité comme ça. J'ai la majorité sur la conquête, presque. Il a 4, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc normalement, je pense qu'on finira à égalité. Les merveilles, je suis pas très loin de lui. Et les politiques, je suis devant. Il en a 3, il en a que 2. Donc, c'est pas mal. On va en plus lui défausser une merveille. Et ça, c'est bien. On remplit, on peut en remettre qu'une. Lui, il va faire son tour et après, on fera un dernier tour chacun. Parti en combien pour l'instant? 1 heure sans les cuts. Action, développer une politique culturelle. Il m'égalise au niveau des politiques culturelles. Si possible, payer 3 ors. Il peut pas. Ça m'arrange, parce que sinon, il aurait pris la majorité absolue. Si agressif, il ne l'est pas. Prenez la carte connaissance la plus chère. Si possible, payez 2 ors, il ne peut pas. Et si architectural, complétez la merveille ou prenez la merveille la moins chère. La moins chère, par ordre alphabétique, c'est celle-ci. Et il répète cet effet. Alors, d'ailleurs, pardon. Il complète, donc il n'avait pas encore celle-ci, le Christ Rédempteur. Hop. Donc le Christ Rédempteur, il va le mettre ici. Et du coup, il prend une nouvelle merveille qu'il commence à construire, mais qu'il ne termine pas pour l'instant. Puis prenez le bâtiment le moins cher, il n'y a pas d'autre bâtiment. Ok, dernier tour de jeu. Je vais aller chercher. Alors bien sûr qu'on ne va pas défausser les cartes. Hein. Ce sont les dernières, donc je ne peux pas l'empêcher d'avoir la merveille. Bon, déjà, on a dit qu'on faisait ça, pour avoir mes 6 de connaissances. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir 6 de plus? Oh, par contre, il y a un truc coquin. Construisez une section de merveille pour 2 productions. Pour l'empêcher d'aller choper ça. Ouais, non. Ça vaut pas le coup. Copiez le bonus de l'une de vos politiques culturelles. Payez 2 ressources. Payez 2 ressources pour gagner une culture. Pour gagner une 3e culture. Dommage que j'ai pas de quoi gagner une 4e culture. Comment je peux gagner 4 cultures? Ah ouais, c'était celle-là que je voulais choper. Mais j'ai voulu piocher une autre carte. Ah ouais, j'ai peut-être mal joué. Ouais. C'était vraiment ça que je vais aller chercher. Est-ce que j'ai un moyen de la récupérer? Non, j'ai pas assez. Si, peut-être avec ça. Parce que ça, je peux aller chercher ça. 6. Si je dépense 2 sciences de plus, je la repioche et je prends mes 4 plumes. Enfin, mes 2 plumes. Ça, c'est une science. Mais il me manque une quand même. Et non, je peux le faire comme ça. Comme ça. Parfait. On va reprendre un peu la majorité. Donc 2 ici. 2 ici. Et 2 ici. Copiez le bonus de l'une de vos politiques. Je vais prendre un or. Copiez l'effet d'une autre carte connaissance de votre cité. Ici. Je reprends un or. Je dépense ces 6 de science pour acheter ici la radio. Avec encore un coup de tête dans la caméra. Je dépense ça comme 2 sciences pour aller du coup faire un progrès, piocher la première carte de la pioche et gagner le bonus. Je gagne 2 plumes. Je la défausse. Je dépense mes 4 plumes pour aller chercher un progrès, une politique, il m'en reste 2. Chaque fois que vous conquérez une ville libre, paye 2 ressources de moins, tant qu'un adversaire contrôle plus de provinces. Alors, renforcez une carte ou prenez un bâtiment de base, dans tous les cas, ça ne me fera pas gagner de bonus particuliers, donc peu importe. On va mettre la diplomatie. Hop. Par contre, je gagne tous les bonus. Hein. On va dire que juste avant, j'avais fait l'action de renforcer une carte. Hop. Qui était l'action, la politique valable. Renforcer une carte, on va renforcer celle-là. Ça change rien en fait, la partie est terminée. Hein. Gagner une or, ça change quelque chose. Archiver une carte, on va archiver celle-ci. Et vous pouvez réorganiser vos politiques. On va faire comme ça, on va mettre là. Copier le bonus politique d'une politique culturelle appartenant à un adversaire. Copier l'effet d'une carte connaissance que vous avez activé ce tour. Je suis en train de réfléchir s'il n'y a pas moyen de faire quelque chose. Une fois par tour, au lieu d'activer un chantier, vous pouvez l'archiver pour gagner une culture. À chaque tour, la première fois que vous archivez une carte, vous gagnez de l'or. Écoutez, copiez le bonus d'une politique culturelle, celle-ci, adverse. Copiez l'effet d'une carte connaissance que j'ai activée, ici. Copiez le bonus de l'une de vos politiques culturelles. Je vais récupérer une or. J'ai 2 ors. Archiver une carte ou payer 2 ressources pour gagner une culture. Bon, la culture, j'en aurais pas besoin. Mais 2 ors, c'est pas assez pour aller me bagarrer. Je peux aller récupérer une autre carte là-bas, mais ça sert à rien. Ouais, je crois que ça sert à rien. Ça sert à rien. Ok, bon, fin de mon tour. Les ors, on pourrait même les défausser. On laisse ces 2 cartes là. On va voir ce qu'il va en faire.
J'aimerais bien qu'il explore à la place. Déplacer les 2 explorateurs d'une province, parfait. Il le fait, il se déplace vers là-bas. Alors l'action des explorateurs est pas très claire. C'est que normalement quand il y a une action qu'il ne peut pas faire, il gagne à la place 2 pièces d'or. Ici le but clairement c'est d'aller au marché. Mais il y a encore un jeton production, donc techniquement il peut aller le chercher. C'est comme un tour un peu pourri, il préférait avoir 2 pièces d'or plutôt que d'aller chercher ce seul jeton unique. Enfin les deux là qui sont à l'autre bout de la map, mais bon, il le fait quand même, il récupère au passage les jetons. Si possible il paie 2 pièces d'or, il le fait pas, il va chercher un bâtiment. Il n'y en a plus. Donc ça serait plus avantageux pour lui de gagner plus de pièces d'or. Donc cette carte-là n'est pas très bien foutue. Il devrait y avoir un petit errata pour modifier un peu la règle. Si architectural, malheureusement il est. Donc il va finir son grand collisionneur. C'était clairement pas la carte qu'il me fallait pour la fin de la partie. Alors le grand collisionneur, où il est là. Alors lui techniquement, si j'ai déjà une merveille sur chacune des provinces que je contrôle, je ne peux pas finir une merveille. Lui, il n'y a pas de problème, hein. Il le fait, même s'il a déjà des merveilles partout. Je ne sais plus où j'ai mis le jeton. Je l'ai posé 2 secondes pour aller ici, non. Grand collisionneur, ici. Hop, donc lui, il va se le remettre sur la capitale, même s'il en a 2. Ça serait une erreur de jeu pour ma part, mais pas pour lui. Donc répéter cet effet une deuxième fois. Donc il prend l'ISS, hop, puis prenez le bâtiment le moins cher et puis il mélange le paquet automa. C'était la pire carte, hein, parce que ça lui fait compléter une merveille et récupérer une autre. Ça ne m'arrange pas vraiment. Il manquerait plus qu'il me prenne la dernière carte connaissance. Déplacer les 2 explorateurs, eh bien il va encore le faire. Hop, et hop. Si possible payer 2, non. Et si agressif, il n'est pas agressif. Donc fin du tour de l'automa. On va pouvoir faire un petit peu de place. Moi aussi je vais virer mes cartes comme ça. Alors le scoring on le fait sur ce petit plateau. On a nos petits jetons de couleur. Lui il est jaune, moi je suis rouge, bien évidemment. Et on va prendre la petite carte de scoring, même si c'est ultra simple de compter les points. Bon, on peut quand même lui défausser cette ISS, en fait, j'ai dit des bêtises tout à l'heure. Sa carte n'est pas complétée, donc il ne marquera pas de points pour cette merveille. Alors, 2 points par merveille. On va commencer par lui. Il en a fait 1, 2, 3, 4, 5 merveilles. Donc il est déjà à 10 points. Moi, des merveilles, j'en ai moins. On peut regarder sur le plateau, c'est assez simple, hein. J'en ai 1, 2 et 3. Donc ça me fait 6 points. Et lui, du coup, il prend le bonus de majorité, ça lui fait plus 3. Ok. Ensuite, les politiques culturelles. Moi, j'en ai 4. 1, 2, 3, 4. Ça me fait 8 points. Je passe à 14. Et lui, il en a fait 3 normalement. C'est ça. Il prend 6 points. Par contre, c'est moi qui prends le bonus de domination. 17 à 16. Ensuite, les cartes connaissances. Là, ça va être un peu plus difficile à compter. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pour lui. Il passe à 21. Moi, je pense que j'en ai un peu plus. Alors, il faut bien sûr faire attention de ne pas prendre la carte connaissance de base, hein. 2, 3, 4, 5. Celle-là, c'est celle de base, elle ne compte pas. 6 cartes. Je vais recompter pour être sûr. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parfait. Donc, c'est 1 point chacun. Donc, je passe à 23. Et en plus, j'ai le bonus de domination. Et il nous reste enfin les provinces. Et du coup, je sais déjà que j'ai gagné. Il a 1, 2, 3, 4 provinces qu'il possède. Ça lui fait 4 points. Je suis devant. Alors que moi j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 provinces, 32 plus la majorité, la domination, 35. J'avais la domination sur 3 des 4 secteurs, donc c'est une victoire totale, 35 à 25, dans un mode de difficulté de niveau 2, difficulté qui est plutôt sur la disposition du plateau. Mais c'est pas trop un problème parce que Ramsès n'est pas trop un agresseur, il ne va pas essayer de se répandre sur le plateau, on est resté chacun dans notre coin, donc même s'il y a des zones un peu difficiles à atteindre, c'était pas problématique, lui il va surtout se développer avec ses merveilles, ce qu'il a fait, hein, 5 merveilles c'est quand même pas mal, ça lui a fait la majorité de ses points, mais ça n'a pas été suffisant grâce à un dernier tour où j'ai pu récupérer ma dernière politique, parce que si je n'avais pas eu cette dernière politique, bon je gagnais quand même, ça ne m'a changé que 5 points. Bon, et bah écoutez, j'ai gagné comme toutes mes parties, hein, c'était ma 4e, j'ai toujours gagné mes parties. On se retrouve tout de suite pour mon avis sur le jeu. Bon voilà, c'est une belle partie, je pense que vous savez à quoi ressemble Monumental, si ça peut vous plaire ou pas, si vous avez le public, si jamais vous jouez en multijoueur, parce que vous êtes certains qui me suivent, malgré que vous jouiez en multijoueur. Je vais vous faire un avis assez complet pour le coup, j'ai pris des notes parce que c'est un jeu qui fait beaucoup parler de lui, je ne vais pas revenir sur la politique du fait que le jeu est en boutique avant que les backers l'aient reçu, en tout cas pour l'extension, ce qui est toujours un petit peu fâcheux, mais voilà, je suis pas là pour lancer des pierres, peu importe, moi je suis allé acheter le jeu dans la boutique, je suis allé me balader d'un air innocent, il était là, donc je l'ai acheté parce que ça m'intéressait, j'allais pas me priver.
Désolé pour ceux qui l'ont financé, qui attendent encore le jeu et les extensions. Alors, j'ai mis quand même des points positifs et pas mal de points négatifs. Ça se contrebalance. C'est quand même un jeu que j'apprécie. Ce que j'apprécie, c'est que les règles sont fluides. C'est un beau bébé à lire et finalement c'est très clair. C'est même pas si long que ça, je crois qu'il y a 18 pages, mais c'est espacé, il y a des petites images, etc. C'est très clair, on va jamais revenir aux règles. Pareil pour l'automa, il est d'une simplicité enfantine. Il y a beaucoup d'actions, il y en a 9 à faire potentielles. Mais en fait, ces actions sont toutes bêtes, on n'a même pas besoin de vraiment connaître le nom des actions. Moi, quand je vous ai fait les règles, j'ai regardé le bouquin pour toutes vous les rappeler, pour donner le bon nom, mais en fait, c'est très simple. Vous dépensez vos jetons pour faire des actions qui correspondent aux jetons de ces couleurs. C'est ultra clair, ultra facile. Donc ça, c'est vraiment bien. Un jeu qui se veut un peu expert. Je sais pas si, si c'est pas de l'initié, mais c'est de l'expert très, très simple. Hein. Je crois que BGG, ça doit être peut-être 3 sur 5, 3,1 ou un truc comme ça, c'est comme assez clair. Mais voilà, c'est facile à gérer, c'est compréhensible. Ce que j'aime beaucoup, c'est cette mécanique de deck building. Je vais poser ça. Cette mécanique de deck building innovante, faire ce petit tableau et choisir l'axe des ordonnées et des abscisses pour faire ce que l'on veut. C'est ultra astucieux. En plus, quand on a une bonne réflexion autour de la partie, quand on vient deck builder, qu'on met au-dessus de la carte, eh bien on sait vraiment dans quel ordre vont sortir les cartes et donc on peut peut-être aménager nos actions pour se dire j'aimerais bien qu'au prochain tour je me fasse, là on l'a vu, j'ai fait ligne avec, bon c'était pas une réflexion très poussée, mais j'ai fait ligne avec que de la connaissance parce que c'est ce que je voulais, donc j'ai pris des cartes et j'ai défaussé dans le bon sens, comme ça je pouvais les mettre, juste. Du coup, je pouvais prévoir vraiment mon tour de la manche prochaine. Ça, c'est vraiment malin. En plus, cette idée de connaissances qui vont permettre d'upgrader nos cartes qu'on va acheter, ça aussi, c'est plutôt malin. Donc, cette mécanique de deck building vraiment innovante qui marche plutôt bien, le fait que nos ressources, on les a pas à tout jamais, on doit les utiliser pendant le tour, fait qu'on va vraiment se casser la tête. Il y a un bon effet combo. Vous voyez que finalement, il y a à peu près 9-10 tours de jeu dans une partie, mais finalement, un tour, ça va durer 5 minutes parce qu'on va faire tic-tac, tic-tac, tic-tac. Ça marche vraiment bien. L'automa, lui, est super simple à gérer. Vous tirez 2 cartes, tout est écrit sur les cartes. Vous n'avez même pas besoin de lire les règles. Il faut juste comprendre un petit système de priorité quand il y a 2 choix, mais c'est ultra simple. Vous tournez vos 2 cartes, vous les lisez et basta, vous jouez l'automa. L'automa, il est géré en 30 secondes et vous pouvez vous concentrer. Parce que le gros défaut qui est mis en avant pour ce jeu, c'est qu'en multijoueur, vous attendez le tour des autres. Moi, ça va, je joue assez rapidement, mais il y a des personnes qui forcément vont mettre beaucoup plus de temps à réfléchir et qui joueront peut-être mieux que moi du coup. Mais c'est sûr que si vous jouez à 4 et que chacun met 10 minutes à jouer, vous passez une demi-heure sans jouer. Ça peut être un petit peu emmerdant. Là en solo c'est pas le cas, vous jouez tout le temps, l'automa il est géré en 2 secondes. Donc ça c'est pour les points positifs. Point positif aussi c'est qu'on a 4 axes de scoring. Et finalement, ces 4 axes se vaut. Il n'y en a pas un qu'on va mettre en retrait parce qu'il ne vaut rien. Les merveilles, ça coûte 2 points, alors que la connaissance 1. Mais les merveilles, vous allez devoir le construire en 2 fois, alors que les connaissances, c'est qu'une seule fois des ressources. La conquête, c'est que 1 point, parce que finalement, c'est assez rapide à faire. Alors que les politiques culturelles, il faut des plumes, donc il faut avoir développé d'autres actions. Donc c'est normal que ça rapporte plus. Donc finalement, tous ces champs d'action se valent, alors que souvent dans les jeux où il y a plusieurs scoring, on va vouloir tenter de faire toujours la même chose parce qu'il y a des choses qui sont un peu moins bonnes. Là, c'est pas le cas, tout se vaut, tout est à peu près bien équilibré, donc c'est fluide de cette manière. Donc voilà, le gros point positif du jeu, c'est la clarté et la fluidité du jeu et des règles, ça, on ne peut rien lui enlever. En point négatif, j'en ai mis quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'en ai mis beaucoup. Ça ne veut pas dire que c'est un mauvais jeu, loin de là. Un point positif, c'est qu'on va voir 5 héros différents dans la partie. On en a vu 2 aujourd'hui, qui vont nous orienter dans une stratégie. Là, on l'a vu, Musashi, quand il y a de la conquête, il va gagner de la science. Donc, je serais totalement débile de ne pas jouer une stratégie science, connaissance avec Musashi, parce qu'il va me faire gagner ces ressources-là avec la conquête. Et clairement, toujours aller conquérir un peu le terrain, c'est obligatoire, parce que ça permet de gagner des ressources, quand même vachement important. Et donc, c'est ça que je reproche, c'est que les héros sont asymétriques, mais vont trop forcer notre stratégie. Si vous jouez à 4, vous avez 5 héros, vous n'avez pas trop le choix, vous prenez le héros que vous avez en main, vous n'avez pas vraiment le choisir. Moi, là, je suis tout seul, j'en ai 5, donc je peux choisir celui que je veux, je peux mélanger en prenant aléatoirement, mais clairement, votre héros va définir votre stratégie. Ça m'embête un petit peu. Et c'est là que je suis intéressé de connaître, parce que là, finalement, on a 5 héros, on a à peu près toutes les stratégies qui sont visibles, les 2 extensions qui rajoutent des héros, des nouvelles factions, et j'aimerais bien, parce que ce pas des héros, c'est des chefs de guerre, quoi, j'aimerais bien connaître leurs compétences, savoir ce qu'ils font, si ça va vraiment changer la stratégie. Je suis vraiment très très intéressé de connaître ces extensions, qu'est-ce que ça apporte précisément. Alors je vous dis un peu les critiques un peu pêle-mêle, hein. Je les ai pas forcément, je les ai listées, mais j'ai pas forcément fait ça dans le bon ordre. Clairement, je trouve que les tuiles, les jetons, les tokens qu'on utilise sont beaucoup trop gros.
Quand on est sur notre capitale, qu'on a mis tous nos jetons, ça déborde. Quand on est sur... C'est un peu trop moche, c'est plat, Alors on avait la belle version Kickstarter avec des belles figurines, donc moi je demande pas ça, mais clairement j'aurais préféré des tokens. Pas des tokens, des petits meeples, pas forcément très travaillés, mais moi ça donnait un petit peu d'altitude, un petit peu de verticalité sur la table, et clairement ça prenait moins de place. Là les tokens, je les trouve trop gros. Les explorateurs, c'est quasiment une demi-tuile, je sais pas pourquoi ils sont aussi gros. Ça c'est vraiment du détail, comme on pourrait dire que la mise en place est un peu longue, parce qu'on a toutes ces tuiles pour créer le tableau qu'on va répartir selon différents schémas au final. Que le fond soit violet, bleu, vert ou rose, ça ne change pas grand chose, c'est vraiment la force sur la tuile, donc il aurait pu y avoir peut-être des tuiles un peu plus génériques ou des ensembles de tuiles un peu tout faits. Voilà, c'est un petit peu long, des fois un petit peu fastidieux à mettre en place. Bon, c'est pas dramatique non plus, si on fait plusieurs parties d'affilée sur le même plateau, bah finalement, une fois que c'est installé, c'est installé. C'est pas les plus importants. Ce qui me dérange le plus, c'est qu'il y a quand même finalement pas 15 000 stratégies différentes, il y en a 4, politique culturelle, conquête, merveille et puis connaissance, et finalement vous allez toujours en faire 2 vraiment à fond, et une troisième que vous allez un peu travailler. Vous allez faire quand même un petit peu de tout, vous n'allez pas pouvoir faire tout au maximum, vous allez pouvoir pas forcément avoir la domination partout, mais vous allez faire un petit peu de tout quand même. Donc finalement, sachant que toutes les cartes sont les mêmes d'une partie à l'autre, il y a juste une merveille de chaque acte qui va varier, bah on a quand même, généralement, en tout cas au solo, hein, c'est toujours un avis solo, un peu toujours l'impression de faire la même chose. La stratégie va un peu varier en fonction de notre héros, qu'on va aller s'orienter plus dans un axe, mais clairement, là, j'ai un petit peu tout fait sur cette partie, j'ai l'impression que c'est toujours un petit peu le cas. Donc c'est pas un jeu où pour l'instant je vais avoir envie de revenir 15 fois, parce que certes il y a une asymétrie entre les héros, donc je vais faire un peu plus de science, mais je ferai quand même un petit peu de science sur la partie d'après, et j'ai quand même fait un petit peu de merveille, même si c'était ma spécialité, et j'ai fait de la conquête, et j'ai fait pas mal de politique culturelle, donc j'ai quand même un petit peu tout fait, et finalement, bah voilà, j'ai pas l'impression que chaque partie va être ultra différente quand même, malgré l'asymétrie. En plus que la conquête, les jetons rouges, le militaire, il va être fort en début de partie, mais faible en fin de partie. Ça va vraiment être un truc qu'on va faire au début pour s'installer, et après on va s'arrêter. Militaire, ça permet d'aller récupérer des ressources et le marché. Quand c'est fait, on n'a plus l'intérêt d'utiliser nos explorateurs, qu'on va faire généralement au début de partie. Et puis militaire, on est toujours obligé de laisser au moins un soldat sur une tuile. Là, je ne l'ai pas trop fait, ça n'a pas posé problème parce que Ramsès n'est pas très agressif, mais finalement, si j'ai laissé un soldat sur une tuile et que je veux conquérir une nouvelle tuile, eh bien, je peux le faire que si j'ai encore des soldats en place. Et des soldats, j'en ai 9, plus mon personnage 10, donc ça veut dire que si je dois toujours laisser au moins quelqu'un en place, je peux conquérir que 10 tuiles maximum, mais sauf qu'en pratique, c'est pas le cas parce qu'il faut toujours plusieurs soldats pour conquérir une tuile. Donc là, j'étais à 6, je ne pouvais plus conquérir davantage de tuiles, il me semble. Alors bien sûr que si Ramsès vient me conquérir une zone, je récupère des soldats et je peux me redéployer ailleurs, mais souvent, si on est dans une stratégie pas très agressive, et ben là j'étais bloqué, mes jetons ressources militaires ne me servaient plus à rien. Donc si j'ai fait une stratégie full militaire au début, eh bien je vais me retrouver avec plein de cartes qui me serviront à rien, qui seront des actions perdues en cours de manche. Donc le militaire c'est bien au début, mais très rapidement ça va devenir inutile, parce qu'on n'aura plus rien à faire avec ces jetons militaires. Et puis là on pourrait reprocher, c'est que finalement c'est pas des combats, c'est du small world, c'est de la majorisée, c'est de la prise de position. Bah, vu le design de la boîte, monumentale, Hercule qui va se battre, etc., j'aurais bien aimé un petit côté, alors là c'est plus de l'Eurogame, j'aurais bien aimé un côté un peu Ameritrash où on va se foutre sur la gueule, où il y a vraiment une petite gestion de combat, un peu comme dans Ibris, avec un petit deck alternatif avec des coups, je sais pas, mais j'aurais bien aimé qu'il y ait un peu plus de castagne, là c'est vraiment du small world, je vais me prendre une position. Du coup vraiment ce côté combat, conquête est vraiment un petit peu en retrait, je trouve qu'il est moins intéressant, il est très important au début pour se lancer dans sa partie, puis vraiment on va vite l'oublier. Et puis voilà, finalement, j'ai fait, je sais plus, je vous ai dit 4 ou 5 parties, je sais plus, 4 parties parce qu'il y a encore, j'ai pas encore joué personnellement les Danois. Bah, je trouve que le jeu est assez simple. Il n'y a pas vraiment de gestion de la difficulté. L'orientation du plateau va gérer un peu les difficultés de conquête, mais j'ai gagné toutes mes parties. Alors peut-être qu'il faudrait que je rajoute une 3e carte pour rendre l'automa un peu plus dur. On peut rallonger les parties en rajoutant un acte entre le 2 et le 3 qui s'appelle l'acte Renaissance. Peut-être qu'en rajoutant cet acte-là, l'automa va du coup engranger encore plus de cartes, mais on va être bloqué au niveau du militaire, on va être bloqué au niveau de l'exploration. Je ne sais pas si ça rapporte vraiment quelque chose, mais je trouve que les parties sont simples. Là, j'ai gagné avec 10 points d'avance et c'est quasiment toujours le cas. Alors peut-être que j'ai fait une grosse erreur de règle, un truc que j'ai pas compris dans ce cas-là, dites-le moi, mais j'ai l'impression que le jeu est un peu simple. J'ai l'impression qu'on fait quand même toujours un peu les mêmes choses, que notre héros va fortement orienter notre stratégie principale et que du coup on est moins libre de ce que l'on veut faire. Ceci dit, le plaisir de jeu est quand même là, c'est agréable. Je prends du plaisir à faire ce genre de jeu qui est assez contenu, hein, c'est 1 heure, une partie. Je suis très intéressé de connaître les extensions, ce que ça apporte vraiment, et les différentes factions, ce que ça change. Mais
bah, ça coûte 40 € l'extension, donc je ne vais pas me lancer dans une achat d'une extension sans trop savoir, mais je vais me renseigner très fortement, essayer de trouver sur les trucs de Kickstarter si c'était un petit peu plus explicité, histoire de voir si ça vaut le coup d'avoir une... alors je sais qu'il y a une faction qui est plus orientée sur l'Afrique, si l'Afrique rajoute des choses très palpitantes, dites-le moi, vous qui l'avez backé, enfin ceux qui ont pu jouer en tout cas aux extensions, si ça vaut le coup ou pas. Dites-moi si vous êtes d'accord avec mon avis, si ça vous intéresse ou pas, si au contraire j'ai des bêtises. Il y a un petit lien affilié Ludum si jamais le jeu vous intéresse. Voilà, quelque chose de sympa, mais j'en aurais aimé un peu plus pour un jeu qui s'appelle Monumental. Voilà, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.